Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des oiseaux au pôle Nord, un batteur à 3 bras, un futur télescope spatial et un MAV aux drôles d'ailes. Il y a environ 50 millions d'années, il y avait de drôles d'oiseaux sur le cercle polaire. C'est ce qui ressort d'une étude parue le 12 février dans la revue Scientific Reports. Des paléontologues des universités de Pékin et Boulder ont analysé des fossiles trouvés dans les années 70 dans l'île canadienne d'Ellesmere, à 80 degrés de latitude nord. Cette grande île est située à l'ouest du Groenland. Les scientifiques ont identifié 2 espèces d'oiseaux fossiles connues plus au sud, mais qui n'étaient pas connues à ces latitudes septentrionales. L'un de ces oiseaux, incapable de voler, était le gastornis, un animal pesant près d'une centaine de kilos et qui mesurait environ 2 mètres de haut. Gastornis, malgré un bec très massif, avait un régime végétarien. Le second oiseau, appelé Presbyornis, ressemblait à une oie montée sur des pattes de flamant rose. Les os de ces oiseaux étaient accompagnés de fossiles d'alligators et de tortues géantes. Ces découvertes confirment qu'à cette époque, cette île, aujourd'hui déserte et glacée, connaissait un climat chaud et humide. Le meilleur batteur du monde, quel qu'il soit, n'a que 2 bras et 2 jambes. Et on se dit parfois qu'avec un bras de plus, ce serait mieux. Un peu plus de finesse, des frislis de cymbales en plus, que sais-je. Une équipe de chercheurs américains du Georgia Institute of Technology, situé à Atlanta, a mis au point un bras robotisé intelligent et a testé son fonctionnement sur un batteur. Installé sur l'épaule du musicien, ce bras robotisé d'environ 60 cm de long peut s'adapter au rythme de celui-ci et utiliser différents éléments de la batterie selon la façon de jouer du batteur. Il est aussi capable d'improviser et de suivre le rythme qu'il capte. Si le musicien joue lentement, le bras ralentit son tempo. Il sait aussi en permanence où il se trouve, où sont les caisses, où sont les bras du batteur et dans quelle direction il se dirige. Les chercheurs qui ont réalisé ce bras envisagent d'ailleurs de connecter celui-ci à l'activité cérébrale du musicien mesurée par un électroencéphalogramme. L'idée est de faire en sorte que le robot réagisse dès que le batteur pense simplement à changer de tempo. D'autres utilisations sont envisagées pour assister un chirurgien ou travailler dans l'industrie. La NASA vient de décider de faire du neuf avec du vieux. L'agence spatiale américaine a reçu du Pentagone 2 miroirs de télescope de 2,40 m de diamètre. Ces miroirs, construits dans les années 70, devaient équiper des satellites espions et n'ont jamais été utilisés. L'un d'entre eux va être équipé de divers détecteurs infrarouges pour faire à peu de frais un nouveau télescope spatial. Grâce au progrès de l'optoélectronique, ce télescope sera aussi puissant que l'actuel télescope spatial Hubble, mais il aura un champ de vision 100 fois plus grand. Il pourra donc photographier 100 fois plus d'objets. Cet observatoire, qui sera lancé en 2024, sera essentiellement dédié à la recherche et à l'étude des exoplanètes. Ce sera possible grâce à un dispositif qui permettra de masquer la lumière de l'étoile autour de laquelle tournent des planètes. Pour le second miroir, rien n'a encore été décidé, mais il a été proposé de le mettre en orbite autour de Mars et de photographier la planète avec des détails d'une dizaine de centimètres. C'est depuis les années 70 que les satellites espions sont capables de voir de tels détails à la surface de la Terre. Vous n'imaginiez tout de même pas avoir une vie privée. Connaissez-vous les MAV? Derrière cet acronyme se cachent les micro-véhicules aériens. Des objets en forme de jouets perfectionnés qui servent à tester des matériaux et des techniques qui équiperont dans le futur les drones ou les avions de ligne. Des scientifiques de l'université de Southampton en Grande-Bretagne ont mis au point un MAV révolutionnaire qui devrait à terme permettre aux objets volants d'aller beaucoup plus loin avec beaucoup moins de carburant. Les ailes de ce MAV fonctionnent un peu comme des ailes de chauve-souris, changeant de forme et de rigidité en fonction des forces qu'elles subissent et s'adaptant aux conditions.
À l'origine de cette découverte, des matériaux en polymère électroactif qui réagissent en se rigidifiant ou en s'assouplissant sous l'effet d'un courant électrique variable. Un prototype vient d'être essayé et les essais sont prometteurs. Les auteurs de cet essai considèrent qu'il s'agit d'un changement de paradigme. Au lieu de copier en plus petit les aéronefs existants, ils préfèrent sans pièces mécaniques changer la forme de la membrane en fonction du vent pour optimiser les performances de leur MAV. Il est trop tôt pour savoir si une révolution est en marche, mais c'est en tout cas un très beau jouet. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.